Les molécules du vivant. On a parlé abondamment de l'eau, mais l'eau n'est pas spécifique à la vie. Il y a plein d'eau qui n'est pas dans les êtres vivants. Et c'est quoi alors ces autres molécules qui sont typiques des êtres vivants? Celles qui assurent notre fonctionnement, notre structure, notre stockage, notre transmission d'informations. Il y en a plein, mais on les regroupe en 4 catégories. Les glucides, les lipides, les protides et les acides nucléiques. À part ce dernier groupe, tu les reconnais sûrement des infos que tu lis sur les emballages alimentaires. C'est normal, c'est parce que ce que tu manges, ça vient des êtres vivants, et les êtres vivants sont faits de ces groupes de molécules. Les glucides tout d'abord. Les glucides sont des molécules faites de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Les atomes de carbone sont liés entre eux pour former un cycle qui ressemble à un hexagone ou un pentagone. Et les atomes d'oxygène et d'hydrogène sont également liés à ces atomes de carbone. En vrai, un glucide simple ressemble à quelque chose comme ceci. Mais pour se simplifier la vie, on dessine juste des pentagones ou des hexagones. Les glucides simples sont juste faits d'un cycle. C'est ce qu'on appelle un monosaccharide. Tu en connais comme le glucose ou le fructose ou le galactose. Quand 2 cycles sont liés, c'est ce qu'on appelle un disaccharide, comme par exemple le saccharose, qui est le sucre de table. Il est constitué d'un glucose et d'un fructose. Un autre exemple de disaccharide, ce serait le lactose, le glucide principal du lait. Il est fait de l'assemblage d'un galactose et d'un glucose. Et puis, on peut lier un plus grand nombre de monosaccharides ensemble pour former des plus longues chaînes qu'on appelle des polysaccharides. Ces molécules sont ce qu'on appelle des polymères. Un polymère, c'est une grande molécule qui est faite de la répétition d'un grand nombre d'unités simples qu'on appelle des monomères. Donc par exemple, un monosaccharide serait le monomère, et vu qu'on fait une grande chaîne de monosaccharides, ça fait un polymère de monosaccharides, ce qu'on appelle un polysaccharide. Alors quelques stars chez les polysaccharides, c'est par exemple l'amidon, qui est un polymère de glucose, et il sert de réserve pour les plantes. C'est ce qu'on retrouve en abondance chez les patates, chez le riz, chez le blé, bref, chez les féculents. Alors l'amidon, c'est un polysaccharide très connu. Le glycogène en est un autre très connu. Ça, c'est le polysaccharide de réserve chez les animaux. Et finalement, il existe des hétérosaccharides, c'est-à-dire une molécule faite d'un glucide qui est greffée à autre chose, comme une protéine pour former une glycoprotéine, ou comme un lipide pour former un glycolipide. Alors, pourquoi les glucides sont importants? Tout d'abord, c'est parce que c'est en faisant la combustion de monosaccharides qu'on se fournit en énergie principalement. Cette réaction qui consomme par exemple du glucose, tu la connais, c'est la réaction de la respiration cellulaire, et on en reparlera plus tard. Beaucoup de polysaccharides, par contre, servent du coup de substances de réserve. Ils forment des stocks de glucides qui peuvent être libérés progressivement quand on en a besoin. Par ailleurs, certains glucides servent comme matériaux de construction. Un exemple très connu, c'est celui de la cellulose. C'est un polysaccharide qui forme les parois des cellules des plantes, ce qui leur donne leur structure et leur rigidité. Et finalement, les hétérosaccharides peuvent jouer des rôles plus complexes, comme la reconnaissance et la communication entre les cellules.